Afin d'aider les familles et les entreprises à affronter les conséquences liées à la crise énergétique et de la guerre Russie-Ukraine, le gouvernement sud-africain a annoncé une réduction de prix de l'essence, notamment en introduisant une réduction temporaire de 1,50 rand par litre de la taxe sur le carburant et en même temps en introduisant un plafond de carburant qui permettra aux détaillants d'essence de facturer moins que le prix maximum. Vers une baisse généralisée des produits de base en Angola, l'exécutif angolais prévoit une baisse de 17,2%. Le prix de la farine de blé de 25 kg chutera à 10,250 kwanza, 55,5% contre 23,033 kwanza pratiqué en novembre 2021, tandis que le sac de semoule de maïs sera commercialisé à 9300 kwanza, 4500 kwanza de moins qu'à la période précédente. Selon la direction de la prévision et des études économiques DPEE, la masse monétaire a progressé de 224,7 milliards de francs CFA en variation mensuelle pour atteindre 7 321,2 milliards de francs CFA à fin décembre 2021. Cette évolution est perceptible à la circulation de billets et pièces hors banque et aux dépôts transférables qui se sont accrus à fin décembre 2021 au Sénégal. En Afrique du Sud, le gouvernement a pris la décision d'introduire une réduction temporaire de 1,50 rand par litre sur la taxe sur le carburant. Une mesure qui va sans doute installer une plus grande concurrence entre les détaillants de carburant. L'exécutif envisage ainsi baisser les prix de l'essence pour espérer aider les consommateurs et freiner l'inflation galopante dans le pays. Oui, il est bien de réduire le carburant, de réduire les frais de carburant. Mais pour toucher un plus grand nombre de consommateurs, il serait bon de réduire les produits alimentaires de base tels que le riz, le sucre, le sel et tous les autres aliments que consomment habituellement les personnes de bas revenus en Afrique du Sud. Parce que ce sont ces personnes très vulnérables qui sont plus en contact avec la hausse vertigineuse des prix et qui en souffrent terriblement. Sous la pression de la hausse de l'inflation et de l'explosion du prix du pétrole suite à la guerre en Ukraine, le gouvernement a proposé l'introduction d'un plafond de carburant qui permettra aux détaillants d'essence de facturer moins le prix maximum. Une mesure que le ministre des Finances, Enoch Gondogwana, déplore. Selon lui, cette réduction partielle de la taxe sur le carburant coûtera environ 6 milliards de rands en recettes fiscales perdues pour la période de 2 mois. La réduction de ces prix permettrait aux populations de bas revenus de traverser le cap de cette crise qui a désorganisé l'équilibre des prix sur les marchés. À noter que cette réduction de la taxe sur les carburants en Afrique du Sud sera appliquée du mercredi 6 avril au mardi 31 mai 2022. En Afrique, les gouvernements intensifient les efforts pour atténuer l'impact de la crise russo-ukrainienne sur le portefeuille de leurs citoyens. En Angola, l'exécutif a annoncé une baisse généralisée de 17,2% des prix des principaux produits du panier de base. À cet effet, le prix de la farine de blé de 25 kg chutera à 10,250 kwanza, 55,5% contre 23,033 kwanza pratiqué en novembre 2021, tandis que le sac de semoule de maïs de 25 kg sera commercialisé à 9300 kwanza, 4500 kwanza de moins qu'à la période précédente. Le sac de sucre de 50 kg qui coûtait 24,200 passe à 22,600 kwanza. Le sac de riz de 25 kg passe de 11 737 à 8 790 kwanza et le sac de riz de 25 kg passe de 10 000 à 8 700 kwanza. La boîte de soja de 12 litres passe de 17 450 kwanza à 13 800, tandis que le pilon de poulet de 10 kg qui coûtait 10 190 vaut désormais 8 250 kwanza.
Progression de la masse monétaire à fin décembre 2021 au Sénégal. Selon la direction de la prévision et des études économiques, la masse monétaire a progressé de 224,7 milliards en variation mensuelle pour atteindre 7 321,2 milliards à fin décembre 2021. La DPEE souligne que cette évolution est perceptible d'une part à travers la circulation fiduciaire billets et pièces hors banque qui a augmenté de 214,2 milliards pour s'établir à 1961,3 milliards de francs CFA et d'autre part les dépôts transférables qui se sont accrus de 94,8 milliards pour ressortir à 319,8 milliards de francs CFA à fin décembre 2021. Quant aux autres dépôts inclus dans la masse monétaire, ils se sont fixés à 2040,1 milliards de francs CFA, baissant de 84,4 milliards de francs CFA. L'État gabonais envisage de recevoir 20,1 milliards de francs CFA de la part de ses bailleurs de fonds cette année. C'est ce qu'indiquent les prévisions de la loi des finances 2022. D'après le document, ce montant a légèrement baissé comparativement aux prévisions de 2021 qui s'élevaient à 21,9 milliards de francs CFA. Il est attendu de l'Agence française de développement une somme de 5,2 milliards de francs CFA. Cet argent est destiné au financement de 4 projets. Il s'agit du projet d'appui à la filière forêt-bois, du projet éléphant de l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale CAFI et de l'arc émeraude de gestion des aires protégées autour de Libreville. La Banque mondiale devrait quant à elle apporter 1,1 milliard de francs CFA, soit 658,4 millions pour le projet d'appui à la gestion durable des écosystèmes et 499,7 millions de francs CFA pour la gestion des conflits hommes-éléphants.